Hey, salut tout le monde. Bonjour à tous. Un retour, ça parle foot au lac et on fait un spécial aujourd'hui. Un spécial avec une personne, au lieu d'être en groupe de quatre, faire un brainstorming de la planète foot, du soccer un peu. Alors, j'invite quelqu'un qui vient d'arriver dans la région à l'automne dernier et qui travaille avec notre association régionale de soccer ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous le présente immédiatement. Et c'est une première que je fais aussi avec une personne, donc une discussion avec des questions que je lui ai envoyées. Donc, je le salue et je vous le présente, Rafik Atala. Salut, Rafik. Salut Benoît, comment ça va? Mais ça va très bien. Content de faire cette première là, en tête-à-tête. On pourrait appeler ça un tête-à-tête. Donc, ça parle foot au lac avec Rafik Atala, nouveau directeur adjoint, nouveau depuis, je dirais, août, septembre à peu Six près. mois, oui, ça fait 6 mois depuis début septembre que je suis là. OK, Fait c'est que, intéressant. c'est très intéressant. Puis je salue tout le monde dans le foot au lac. Fait que c'est intéressant. C'est ma première aussi de faire un petit enregistrement. Fait que je suis un peu stressé. Ah oui, ben non, on fait ça amicalement. C'est un petit podcast. Écoute, je t'ai envoyé quelques questions, le temps que tu prennes le temps de regarder un peu, d'avoir des réponses un petit peu aussi. Mais tout de suite, en entrée de jeu, écoute, Rafik, j'aimerais ça qu'on parle j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours à toi. Tu es d'origine égyptienne, tu es arrivé ici au Québec à vers quel âge? Et puis c'est ça. Là, puis au niveau du foot, fais-nous un partage à ce niveau-là. Là. Bon, excellent. Je vais parler un peu de moi. Là, je suis, comme tu as dit, je suis né en Égypte. Je suis d'origine libanaise, né en Égypte, un pays de foot de 150 millions de personnes. Une grande population, ça joue dans la rue, puis je viens d'être là. Et ça fait 23 ans que je suis au Québec. Je me suis installé à Laval. Ma famille est à Laval. Puis ça fait 6 mois que je suis ici au lac. Fait que ça, c'est un petit parcours. Euh, c'est vraiment un rêve que j'avais de travailler à temps plein au foot ou au soccer. Et c'est pas facile hein, dans un pays où le hockey domine, qui règne. Et petit à petit, j'ai fait ma carrière, j'ai fait mes échelons, puis l'ARS de la région, ils m'ont approché. Moi, je les ai approchés, et eux, ils m'ont approché, puis c'était un bon mariage que ça aboutit, que je suis là, que ça fait 6 mois que je suis là. Alors ça, c'est juste mon parcours ici. Du foot, ben, comme tous les jeunes en Égypte, ils grandissent avec le foot à l'école. Je viens de la classe moyenne, hein, puis je vous donne un peu l'historique. Je viens de la classe moyenne. Classe moyenne, école privée. Le foot n'est pas très apprécié dans cette classe moyenne-là, à mon époque, à moi. Alors, c'était comme une honte que les fils y jouent au foot, parce que ça joue dans la rue. Et si le jeune est dans la rue, là, il n'est pas en sécurité, puis les parents, ils ne prennent pas soin de lui, comme l'impression, puis la pression sociale. Alors, je viens d'être là, fait que mes parents, la première chose qu'ils ont fait, ils m'ont empêché de jouer de foot. Ah oui. OK. Ouais, donc, moi que j'adore le foot, puis je veux jouer de foot. Fait que ma porte de sortie, c'était l'école un petit peu, la récré de l'école. J'avais pas le droit d'aller jouer dans la rue. Dans la fenêtre toute la journée, regarder les jeunes jouer en bas, mais j'ai pas le droit d'aller jouer au foot. Et dans ce temps-là, Rafik, tu étais encore en Égypte à ce moment-là, c'est ça? Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait des joueurs, des noms à ce moment, dans quelle époque qu'on est à peu près, là? On est dans les années début la fin 80-90. Il y OK, avait des joueurs vedettes, mais il n'y avait pas de professionnels. C'était des OK. vedettes africains, égyptiens. Le Coupe d'Afrique et le championnat d'Afrique, c'était dominé par les clubs égyptiens. OK. Il y avait un bon calibre. C'était un pays de foot, mais comme tu dis, c'était pas ouvert au monde. Le OK. foot ne payait pas, c'était comme associé. Tu joues au foot, tu lâches l'école. OK. Alors, OK. c'était la mentalité à l'époque. Puis Fait que, dans ton jeune temps, as-tu un nom en tête, même les gens ne connaissent pas, mais as-tu un nom que tu te souviens quand tu étais jeune? Mais non, un nom. mais oui, c'est Hassan Shahata et Mahmoud Khatib. Les OK. deux, là, c'est les deux plus connus dans l'histoire. Puis OK. Hassan Shahata, c'est lui qui a amené l'Égypte aux Coupes d'Afrique plusieurs OK. fois. C'est lui qui a amené le dernier Coupe d'Afrique pour l'Égypte.
c'est très connu, c'est un nom très connu. Moi, je l'ai vu jouer. Alors ça, OK. c'est mon époque. Et comme j'ai dit, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'étais privé d'aller jouer dans la rue. OK. Voilà. Et par la suite, tu arrives au Québec, tu as quel âge? Moi, j'avais 27 ans que je suis arrivé à Québec. Fait que OK, je tu es suis arrivé déjà après ma carrière. OK. Puis là, ben, de 13 ans, avant d'arriver au Québec, de 13 à 27 ans, ben là, tu as fait un parcours professionnel, puis là, tu joues au foot à travers ça aussi, j'imagine? Ouais, je vais vous raconter comment c'était mon parcours parce que moi, je viens du multisport. OK. Fait que ça, c'est une tendance qui vient fortement dans le monde de foot présentement. Même Sport Québec, il fait une conférence web prochainement sur le multisport. Oui, Puis moi, je viens du domaine multisport parce que mes parents, ils ne voulaient pas que je joue de foot, mais ils veulent que je fasse du sport. oui. Ils m'ont inscrit dans le basketball. OK. OK? Fait que là, moi, je suis petit, là, je ne suis pas un grand joueur, je suis un tout petit. Fait que j'étais le plus petit dans toutes les équipes du basket, mais avec la persévérance, j'étais capable d'aller jouer à la première ligue du basket. OK. Alors, et c'est ça qui m'a donné les habilités sportives pour aller jouer comme gardien de but au foot. OK. Alors, C'est gardien de but que tu t'es retrouvé. c'était un mariage. J'étais bon au pied, puis à cause du basket, j'étais très haut, puis je ramassais tous les ballons aériennes. OK. euh, et c'est là que j'ai donné un peu un nouveau style du nouveau gardien de but. Puis moi, c'est l'époque de George Campus, qui est le petit gardien du Mexique. OK. Il y en a de votre génération qui le connaissent. OK. Lui, c'était un attaquant, puis il convertit à un gardien de but. Fait que c'était la même chose pour moi. OK. OK. Et c'est là que je raconte une anecdote aussi qui est très, très, très fun pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui m'écoutent. Je vais te raconter mon premier contrat que j'ai signé à 15 ans pour aller jouer au plus haut niveau. Euh, Moi, j'étais au secondaire, dans une école privée très fermée. L'école privée est vraiment fermée sur ces jeunes et on ne nous laisse pas sortir ni rien, là. Puis sur les classes, le directeur de l'école, il ouvre la porte de la classe, puis il m'appelle. Je dis, ah, je suis dans le trouble, c'est sûr que je suis dans le trouble. Je suis fait. J'ai fait. Je rentre dans son bureau, je trouve un monsieur que je ne connais pas, puis mon père est au téléphone. J'avais 14 ans, hein. Fait que là, le monsieur, il me dit, on t'a vu jouer, puis on a besoin de toi aujourd'hui. Maintenant, tu lâches la classe. Ton père est au téléphone, Ah puis on a ouais. besoin de toi d'aller jouer. T'as On t'a vu convaincu ton jouer. père? Mon père, il a dit, oui, pour cette fois-ci-là. OK. OK. Là, tu as 15 ans, là. J'avais 13, 14. 14, OK. Fait que là, je suis allé, j'ai joué, j'ai fait un super bon match. Gardien? T'es gardien? Ouais, mais ils m'ont pris gardien. Fait que OK. là, j'ai fait un super bon match. Je retourné à l'école. Là, tout le monde, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, ben, je suis allé jouer ce foot. Ah, le chanceux. Là, le lendemain, le même monsieur, le coach, il vient me prendre, puis il dit, on veut que tu viennes pratiquer avec nous. Puis moi, je parlais à mes parents. Mes parents, ils m'ont dit, oublie ça, là. Oublie ça. Mais moi, je vais y aller. Fait que j'y suis allé. J'ai inventé quelque chose, puis je suis allé pratiquer. Puis j'ai resté pratiquer pendant un mois avec eux, OK. OK. sans que mes parents y sachent. Oh. OK? Puis là, un jour, j'ai rentré, puis j'ai eu un ballon à l'œil ici, là, qui a frotté, puis l'œil enflé comme ça. Fait que je rentre à la maison, mais ma mère, elle me pointe, elle me dit, t'as joué du foot. Je dis, non, non, c'est du haut basket que j'ai joué. Puis, bah, elle dit, bah, je te dis, tu joues pas au foot. Je dis, OK. Le lendemain, je rentre après Elle la le savait, pratique. hein? Elle le savait quand même, hein? Ah, je rentre après la pratique le lendemain, puis je trouve le monsieur, mon coach, assis Oui. dans notre salon, Ouais, synthé. OK. avec mon père et ma mère, OK. avec du papier dans ses mains. Oh. Puis moi, j'ai fini la pratique, puis je rentre, je trouve mon coach qui m'entraînait. Il a pris le temps d'aller, on habitait juste à côté du stade, de se rendre chez nous avec les documents. Puis c'était mon première intervention au niveau soccer à 15 OK. ans.
qui m'ont approché. J'aime beaucoup raconter ça parce Oui, que mais c'est la c'est passion qui l'histoire. parle. Ben oui. Et comment les jeunes, parfois, ils ont des parcours qui sont difficiles. Je rencontre des jeunes qui habitent au haut du lac, 1 heure, 2 heures de route pour venir se pratiquer. Puis ils restent après l'école avec moi. Ben oui, quand même. C'est ça la passion du surf du Oui, fond. ben oui. Mais Rafik, mais là, tu t'embarques dans cette équipe-là. Finalement, il y a une entente, tes parents acceptent un peu. Et là, j'ai un parcours quand même. Tu as 14, 15, 13, 14, 15 ans. Par la suite, Par la suite, écoutez, un parcours traditionnel que j'ai joué, j'ai joué à la première ligue, j'ai joué à l'université, mais je n'étais pas jamais la vedette du en gardien Égypte, de ça. but. Ouais, j'étais connu dans ma ville, on me OK. saluait, on jouait toujours au devant 15, 20 000 personnes, Quand euh, même. quand même, mais pour l'Égypte, Oui. les grosses vedettes, là, ça joue en devant 150 000 Ouais, 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 ouais. ça. Fait Ouais. que j'ai continué mon parcours par la suite, être comme entraîneur de gardien de but, ça m'a intéressé beaucoup. Surtout que je n'ai pas grandi de 6 pieds, de 7 pieds là, de gardien de but. Fait que je finis mon carrière très vite et j'ai joué, j'ai touché à haut niveau, j'ai touché à l'université. Et aussi, quand tu joues à haut niveau, tu dois lâcher l'école. Ouais, c'est ça. À cette époque-là, tu ne pouvais pas faire comme notre docteur Tardif, Ouais. euh, avoir un certificat. Comme les Américains présentement avec les collégiales, puis tout ça, les universitaires et puis tout ça. Là. C'était C'est pas ça. exactement ça. C'est exactement ça. Puis, je t'ai appelé à plusieurs reprises à des sélections nationales, OK? euh, mais c'est des sélections pas nationales, mais provinciales plutôt OK, OK, que nationales. OK. Puis par la suite, à un moment donné, tu te retrouves au Québec, 27 ans. Ça, c'est un choix. Ouais. Tu décides de quitter avec ta blonde? T'es avec ta blonde à ce Non, moment-là? non, non, je suis venu toute seule avec ma valise, avec $500 dans les poches. Ah. Puis, Mais un choix de venir faire un voyage ou je m'en vais rester là, tu sais pas. Tu pars à l'aventure. non, c'était vraiment une immigration décidée. OK? L'avenir pour moi, c'était. Parce que moi, j'étais au collège privé. Je OK, fréquentais beaucoup de francophones OK, OK, OK. qui venaient de Québec. Et c'est OK. là que bon, j'ai Ouais, décidé d'émigrer à Québec. J'étais très bien reçu, là. OK. Très, très bien reçu. Bienvenue, monsieur, à l'aéroport. Puis, ça fait 23 ans que je suis là. Et là, tu as joué au foot un peu ici au Québec aussi, j'imagine. En plus, Ah, plus au niveau entraîneur, tu es allé vers les formations. non, pas du tout. J'ai lâché complètement le foot OK? pendant 10 ans. OK. Pas touché. Ah, J'ai joué un petit peu entre amis dans des ligues un peu de 7 contre 7. OK. Et c'est là que, bah, une fois, mon fils, il y a 6 ans, je l'ai inscrit au foot à la ville. OK. Et je ne savais pas parce que moi, j'ai toujours travaillé au foot, toujours fait de l'argent au foot. Puis la première chose qu'on m'a dit ici au Québec, c'est du bénévolat. Puis moi, j'avais des dépenses à faire, fait que je dis, bon, je Ouais. peux pas, ça marche pas avec ma situation. Fait que j'ai laissé ça 10 ans, puis j'ai pas fait des études, rien. OK. Et là, j'inscris mon fils au foot, puis on me dit, ben, est-ce que tu connais un peu le foot? Je dis, ben, un petit peu, pas trop, hein. Je connais un peu. Tu peux nous aider? Je dis, je peux vous aider, mais je vous dis quelque chose. Moi, je vais pas coacher mon fils. OK. OK. Ouais. Euh, je veux qu'il développe ça lui-même. Je veux pas que je l'influence. Je veux pas que je mette de la pression C'est sur le, lui. c'est le départ par la suite avec le côté training, le côté entraîneur. Tu es allé chercher des formations et puis tout ça. Et à travers ça, on s'est rencontrés, nous, par la bande, dans une formation Ah de oui, futsal. hein? Un beau moment quand même. Saint-Jean, Euh, Benoît? oui, ben Ouais. oui. Ah, on s'est rencontrés dans une formation de futsal. Oui, exactement, c'est ça. Moi, j'y allais pour amener peut-être implanter quelque chose au niveau de mon école secondaire, un projet futsal, ça a viré autrement. Et là, ben, avec le soccer régional, ben là, tu arrives, ça va nous amener vers le sujet qu'on a parlé. Maintenant, tu arrives comme directeur adjoint avec, on va dire, avec Olivier Chartier au niveau de l'équipe régionale. Et là, depuis le mois de septembre, depuis l'année scolaire 21-22, qu'on va dire, comment ça se passe? Aimes-tu ça, les jeunes, en gros? Oui? Moi, je suis très, très, très heureux de faire ce pas-là vers le lac. Premièrement, c'est une région
extrêmement belle, très confortable. Les gens sont très accueillants. Hein. C'est vraiment le capital d'hospitalité. Hein. Ouais, ouais. Puis c'est vrai, puis j'ai reçu, j'ai le senti. Je suis rentré au sport-études, c'est secondaire, puis j'ai fait beaucoup des écoles à Montréal. J'ai vu des installations exceptionnelles. Ouais. Là, je suis rentré là, j'ai dit, waouh, moi j'aimerais travailler là, moi j'aimerais être étudiant là. Puis avec une grande surprise, les jeunes, ils m'ont accueilli à bras ouverts OK. euh, et ils s'intéressaient à moi. Oui. Ils m'écoutaient. Qu'est-ce qu'ils mangent en hiver, Rafik? C'est quoi le foot qui va nous amener de Montréal ou de l'international? Puis moi, je sautais sur l'occasion. OK. Puis là, tout de suite, je suis rendu l'ambassadeur du foot dans le collégial, dans ce groupe-là là, de 22, 23 OK. jeunes. Bon, c'est bon. Intéressant. Euh, Ouais. puis tout de suite, là, à chaque jour, le matin, quand je rentre, en après-midi, quand je rentre en classe, il y en a 10 minutes capsule de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe là dans le foot? OK. OK. C'est bon, la culture. Hein? Aller vers la culture. C'est là qu'on trouve que, bon, les jeunes embarquent. Les jeunes embarquent. Puis là, les jeunes, ils me corrigent. Oui, ben oui, ben oui. Et ils me disent, ben là, t'as pas écouté le match hier ou quoi? Fait que Ouais. là, ils embarquent, puis ils sont vite là-dessus. Euh, Ben, c'est ça, c'est important aussi, cet aspect-là du foot. Oui, le jeu. Moi, ça fait longtemps que je le dis avec l'idée d'espace soccer qui était la culture. D'ailleurs, l'émission, c'est un peu ça. Ça parle foot au lac, c'est d'aller plus loin que le jeu, le ballon au pied. C'est de parler de ce qui se passe sur la planète foot, du foot en général, autant qu'au niveau provincial, national qu'international. Alors, c'est un petit peu ça. Et c'est intéressant de voir que tu amènes cet aspect-là, puis juste le côté égyptien, puis le côté que tu amènes, comme tu as mentionné, au niveau international. Bien, pour les jeunes, c'est très, très enrichissant. Puis au niveau des jeunes, toi, tu as vu tout de suite le respect, les jeunes, parce que des fois, tu peux avoir des jeunes, mais vu que c'est un sport-études, ça aide aussi, mais ça, à ce niveau-là, ça se passe bien aussi. et il n'y a pas de délinquants, là, je vous dis, là, dans votre région, là, il n'y a pas de délinquants. Ça peut dépendre des secteurs, ça peut dépendre des écoles. Mais quand tu as des jeunes inscrits dans un sport-études au niveau scolaire comme ça, c'est sûr qu'ils sont encadrés. Puis si au niveau académique, au niveau comportement, ça se passe moins bien, mais c'est pas long qu'ils se sont replacés. Ça se passe partout dans les écoles comme ça aussi. Je suis enseignant en éducation physique, donc je connais un peu le portrait. J'ai pas mal fait tout le tour des écoles secondaires au Lac-Saint-Jean, et je parle, là, puis Lac-Saint-Jean-Est, je dirais, là, puis effectivement, quand tu as des comportements qui sont plus difficiles, ben, ils se font recadrer, ben, ça se replace. Mais je veux t'avouer que j'apprécie beaucoup les formations que Soccer Canada et Soccer Québec ils font. OK. Parce Toi, au que, niveau de la nouvelle restructuration, t'aimes cette formule? moi, je suis 100% convaincu. C'est Oui. du psychologie. On est rendu tellement loin dans l'éducation que le personnel est devenu avant le sport lui-même. On ne forme pas des footballeurs, on forme des individus Oui. avec une certaine culture, un beau mélange de foot et du hockey, parce qu'on ne doit pas mettre le hockey de côté, parce que c'est notre culture ici. Ben oui, Alors, ben oui. on doit l'utiliser, on doit le mélanger, on doit l'utiliser pour aller chercher l'individu, puis par la suite, mettre la petite culture, même la petite touche foot soccer. Ben, c'est sûr que l'aspect que tu as mentionné tantôt du multisport, veut pas, c'est des habiletés, des aptitudes que tu vas chercher dans les autres sports, que tu peux apporter ça après ça dans ton sport préféré. Tu sais, puis à un moment donné, oui, tu peux perdre des candidats en cours de route, puis ils peuvent se retrouver dans un autre sport, ils peuvent préférer l'autre discipline, mais c'est pas l'idée, c'est de l'activité physique, mais ceux qui sont vraiment passionnés de foot ou de soccer vont rester avec d'autres aptitudes en développant d'autres habiletés, là. Exactement. Puis moi, j'ai joué le haut niveau basket. Je te dis, j'étais très connu au basket. OK? Et j'ai joué le haut niveau du foot. Mais mon cœur est plus foot. OK, c'est ça. Et OK? voilà. Comme Patrice Bernier, il a joué les deux. Faites le Et hockey. puis son cœur, c'est plus foot. Ben oui, c'est ça. Alors vraiment, Oui, vas-y, vas-y. on doit donner aux jeunes l'opportunité. Puis en plus, ici, on profite. Il y a de la neige, le sport d'hiver. Oui, Et oui. tout ça, ça donne des habilités, des forces d'endurance, de mental
Oui, exactement. Peut-être moi, comme Égyptien, je ne l'ai jamais vécu. Non, c'est ça. Au niveau, justement, au niveau, le niveau de soccer des jeunes, comment as-tu fait un saut? Parce que tu as vu Montréal, tu en as vu un peu, tu as vu d'autres sports-études. On sait que les régions de Montréal, avec de par les installations puis tout ça, les ligues et puis tout ça, c'est plus développé un peu. Mais comment tu trouves cet aspect-là? Mais Benoît, je te dis, puis je suis très transparent avec toi, Oui, puis je le répète, les diamants sont toujours dans les montagnes oui, et il faut faire comme du travail pour aller chercher le diamant. oui, OK? Le talent ici, c'est équivalent comme partout. partout au monde. Oui, OK? Le problème, et c'est le défi, c'est pas un problème, mais le défi, c'est quoi? C'est comment on va prendre ce diamant-là et comment on va le raffiner. oui, c'est ça. Puis comment on va prendre ce diamant-là pour le présenter. Oui, Parce qu'au lac, il y en a du diamant, j'ai vu à chaque catégorie d'âge. oui, J'ai fait OK. du U9 jusqu'à U16, U18, même Oui. senior. Il y en a Tu es du capable talent, de, puis il y en a... t'es capable d'évaluer, de dire, regarde, le talent, le potentiel, il est là. Maintenant, il faut raffiner, il faut améliorer. Puis il y a toutes sortes, il y a plein d'aspects qui rentrent en ligne de compte, mais quand même. Exactement. Puis pour voir quelqu'un qui est à l'international, il faut que tous les éléments, ça s'aligne. Ben oui, ben oui. OK? Si on a un élément qui ne s'aligne pas, là, tu sors de l'international. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon athlète. Ben non, c'est ça. Écoute, Rafik, on pourrait en parler des heures et des heures, hein, parce que Oui, c'est oui. des sujets qui sont très intéressants. On a fait le parcours un peu, on a fait le tour, on est arrivé ici dans la région, tu as touché au sport-études, tu es là présentement. Maintenant, on va sortir un peu de ce cadre-là, on va s'en aller un peu dans la planète foot, parce que j'aime bien parler planète foot. Moi, je t'ai mis quelques points. J'aimerais que, tantôt, on a parlé de ton parcours en Égypte et puis tout ça. Qu'on revienne justement sur cette. Tu as parlé de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a Oui, eu une cette année. Ton pays d'origine, tu demeures nationalité canadienne, mais tu es encore un Égyptien dans l'âme quand même. Euh, comment as-tu trouvé oui. le parcours des Égyptiens et la défaite? Comment as-tu pris ça, là, toi, là? Mais moi, je suis un citoyen du monde. Fait que... Ouais, moi aussi, j'aime bien ce titre-là, le citoyen du monde. J'embarque dans ton groupe. Puis, il y en a des coins dans le monde qui sont plus proches à mon cœur. Fait que le Oui, Québec et l'Égypte, le Liban, c'est des coins qui sont très proches. L'Égypte, je suis très fier du parcours de l'Égypte. Comme aussi, j'ai tout le respect pour le Sénégal qui a emporté le final du Coupe des Nations. Euh, puis, c'était en tir de barrage. Et ouais, ouais, je ne sais pas si tu as regardé le match, oui, oui. mais c'est vraiment deux équipes qui ont des objectifs différents. Ouais. L'Égypte, avec un niveau de joueurs qui jouent à l'international plus élevé que celui du Sénégal, il y avait un seul objectif, c'est de sortir avec le match avec une égalité OK. pour Ouais. aller les amener au tir au barrage. Alors Ouais. ça, c'est l'objectif du coach qui a expliqué. Puis OK. on va pas se cacher. On joue, on s'organise de cette manière-là pour les amener au tir de barrage. Au cours de route, si Salah est capable de nous mettre une, on Ouais. a le coupe avant le tir de barrage. Mais Gabaxi, le gardien de but de l'Égypte, qui a sorti dans le tournoi, En bon, passant, j'ai bien aimé la bouteille d'eau. Je ne sais pas si tu as vu passer la bouteille d'eau avec avec allez, à tous les endroits que les gardiens font ça un peu, cette étude-là. Mais là, c'était spécial de voir cette bouteille d'eau-là. Là, hein? puis ça donne l'impression comment l'équipe technique était préparée. Oui, Parce oui, que cette idée-là, là, je pense qu'elle est géniale, mais il y avait des heures de travail en arrière de cette bouteille-là, oui. Oui, ben qui oui, ont c'est ça. analysé chaque joueur dans tous Oui, ses tirs de barrage. oui, Peut-être un joueur il n'a jamais tiré, ou il a tiré une fois ou deux fois, ils sont allés dans des archives oui, pour aller ben, chercher ces informations-là. oui, c'est un gros Alors, travail. Oui, oui, mais il y a du travail, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la science, elle oui, est là avec le talent pour oui, aller amener le résultat objectif. oui. OK.
qui serait intéressant, c'est de voir les tireurs qui sont allés tirer si ils ont tiré à l'endroit où le dessin était sur la bouteille. Ouais. Ouais, bon, quand même. Ouais, Ouais, on va ouais. voir ça, là. Et ce qui est dommage dans ce duel-là, c'est qu'on les revoit. Ça veut dire que, parce que il y a quand même, on va se le dire, tu as mentionné qu'il y avait plus de joueurs à l'international au niveau de l'Égypte, mais c'est deux belles sélections. Puis tu as deux gros noms de la planète foot, là, Sadio Mané et puis Mohamed Salah, qui vont se réaffronter. Donc, il y en a un des deux qui ne sera pas là au Qatar. C'est ça qui est dommage un petit peu. Euh, Ouais. Il y en a un des deux. Je l'espère bien que Salah qui soit là. ben oui. C'est pas pour mes amis sénégalais, j'en ai beaucoup, mais c'est ça que je veux. Je veux C'est sûr que que c'est une revanche. C'est une grosse revanche, puis c'est un match aller-retour. Ce qui est un peu dommage dans tout ça, c'est que tu regardes au bout du compte, c'est que l'Afrique n'a que cinq représentants. C'est peut-être un peu tout ça ouais. aussi. Ouais. Mais écoutez, je trouve que 5, c'est bon. Si on insiste, tant mieux. Mais Ouais. aussi, je trouve que l'Égypte y a fait un bon parcours pour la sélection euh, pour arriver à cet étage-là, le troisième, Ouais. le match de barrage. Il y a en fait un bon parcours pour arriver jusqu'à la fin, le final du CAN. Alors, je Oui. n'ai aucune raison qu'il soit sélectionné puis soit qualifié. De d'autre côté, j'apprécie beaucoup le Sénégal Ouais. avec le même entraîneur pendant 3 ans, Ouais. avec un milieu de Ouais. terrain qui est très lourd, qui est Paris Saint-Germain avec Ouais. Idriss Gana, Crystal Palace avec QET, Mendy au but, Mendy au but, Mendy au Ah, milieu de terrain. oui. Ouais. C'est une équipe Une belle internationale. sélection. C'est deux belles sélections quand même. C'est deux belles sélections. Mais ça va être vraiment à l'équipe technique. Oui, oui. Et Hey, comment mais, ils vont aller. exactement. Donc, à voir, c'est fin mars, je crois, là, ils vont se On a 2 réaffronter. matchs. Le 25 mars, C'est c'est en ça. Égypte. Et le 29 mars, c'est au Sénégal. Est-ce que le but à l'étranger compte encore? Parce que je sais qu'en Ligue des champions, présentement, ils l'ont enlevé cette année en Europe, mais est-ce que à la FIFA, ça fonctionne encore, je crois, l'embarrage comme ça? Oui, mais est-ce que c'est dans ces matchs-là, là, je ne sais pas si le but à l'étranger il va qualifier, Oui, mais je pense que oui. ouais, en tout cas. Ben, je dois vérifier, Benoît, En je tout cas, pense. ouais, à vérifier ou à Je dois valider. Mais en vérifier. même temps, ben, en parlant de ça, de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a quand même eu quelques problématiques, là, on va juste se rappeler au niveau de la foule, à un moment donné, d'un match, là, quoi, c'était le Cameroun, là, qui a eu des Ouais, dessins. Ça, le ouais. match n'a pas été remis. J'ai trouvé ça quand même assez spécial que ça ne soit pas remis. Mais en tout cas, il y a eu des enquêtes à ce niveau-là. Mais on a eu une belle coupe quand même, malgré tout. Euh, je t'amène vers deux derniers points. Je te sors du continent africain, je te ramène ici en Amérique du Nord, je te ramène avec notre équipe, notre super équipe nationale qui est à un doigt de se qualifier. C'est presque une formalité. J'aimerais que tu me donnes des impressions et après ça, on terminera avec un peu avec le CF Montréal. Donc, l'équipe nationale, toi, comment tu trouves ça? Et C'est un mon équipe gros trip. nationale, le Canada. Fait que moi, je suis chanceux, j'ai 2 chances d'aller au Qatar. Euh, écoutez, c'est tout un parcours, toute une, une équipe. Oui, C'est vraiment l'équipe qui va impressionner beaucoup à Qatar. Euh, c'est pas juste un seul joueur qui quitte Alfonso Davis, ou c'est pas le seul. non, il n'y a pas de ça. Euh, et Il il n'y a va pas pas juste, être il le y a seul. pas juste David non plus. Il y en a Il n'y d'autres. a Ouais, pas juste David. Il y en a toute une collectivité. ouais, En arrière de ça, il y en a du travail qui ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, euh, du point de vue mental. Le directeur technique, John, il est un travailleur mental exceptionnel qui a été capable d'amener tous les pays qui travaillent en même direction. ouais. Que c'est très difficile avec toutes les distances et la langue différente et tout. On a des Québécois qui sont sur l'équipe, on a des FC Montréal qui jouent à FC Montréal qui sont sur l'équipe. Alors, moi, je pense que c'est qualifié, c'est Ouais. dans les valises. C'est une Et je sais que formalité, puis ça va être intéressant de voir le tirage au sort et de voir quelle est la nation qu'on va affronter, parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent causer des surprises.
Moi, je pense que ça ne va pas être une surprise pour moi. Moi, je Non, mets le mais Canada pour le deuxième tour. oui, exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. L'équipe, ça va être une équipe à faire attention pour les autres sélections, à prendre en grande considération. Puis le 2026, j'encourage tous nos jeunes parce que pourquoi pas un du lac qui va être en 2026? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Exactement, parce qu'on voit qu'il y a du travail qui se fait, puisque Canada Soccer et que les provinces font, Soccer Québec et les autres provinces, pour améliorer les structures de clubs. Ça va amener tout ça, là, puis tu as parlé de l'humain aussi, pour le développement du jeune aussi, mais pour Absolument. trouver des diamants, pour polir les diamants, comme tu as parlé tantôt. Là. Ouais, Écoute, puis j'aimerais saluer aussi le travail que ça se fait dans les clubs ici, là, puis l'ARS, soit que Olivier, Pascal, les conseils d'administration, oui. on est tous là dans la même direction. Alors, Exactement. Et puis, écoute, pour terminer, ben, vu qu'on devait avoir un match ce soir qui a été remis demain, CF Montréal, toi, rapidement, tu les suis un peu, tu les regardes un petit peu? je les suis, je regarde, j'ai vécu des déceptions, OK. euh, je les encourage toujours. Euh, Mais est-ce que ce club-là, il peut donner plus? Oui. OK. Wilfred Nancy, il fait un excellent travail. Oui, oui, ben Un oui. excellent travail. C'est un garçon du coin qui est persévérant, qui travaille fort. C'est sûr d'origine française, mais euh, Tout à c'est un Montréalais. Par contre, est-ce qu'on peut donner plus? Je pense que oui. Oui, c'est sûr, la déception, comme tu as mentionné, moi, c'est sûr que ça m'a fait mal le rebranding. Si on parle de nom, là, ça n'a pas rapport avec l'aspect terrain, l'aspect jeu. C'est intéressant ce que Nancy amène aussi comme aspect du jeu aussi sur le terrain. Là. La philosophie avec Olivier Renard en arrière de ça, quels joueurs qu'ils vont chercher. Là, ils ont fait une annonce Ouais. peut-être que d'un joueur qu'ils auraient dû signer il y a 4-5 ans, parce que veux pas, c'est un striker, c'est un marqueur, ce gars-là. J'ai hâte de le voir. Ah oui, en plus, je l'ai suivi, moi, durant le CAN, tous les matchs. Oui, Puis, ouais. Puis là, j'ai il regardé est ça, encore puis dedans. ouais. Et puis, il était toujours dedans et il s'était remarqué avec son équipe cyrilienne. Puis, je disais, comment on a un joueur comme ça qui adore Montréal. Lui, son rêve, c'est de vivre ici et on Hey. n'est pas capable de lui offrir quelque chose. Hey. Mais là, il s'en vient. C'est sûr qu'il a 37 ans, mais garde, on va lui souhaiter quelques bonnes saisons. Mais oui. Mais écoutez, je suis toujours avec le FC Montréal pour demain. Je vais les écouter. Ça va pas être facile, c'est sûr. Par contre, avec le système de jeu qu'il met en place, avec quelques noms qui peut-être ils vont nous mettre une dedans, et je souhaite vraiment qu'on se qualifie. Ben, écoute, Rafik, déjà un beau 40 minutes, comme on dit, on pourrait en parler longtemps. Oh, elle passe Euh, vite, hein? Ben oui. Hey, merci beaucoup, Rafik. Comme premier invité d'un tête-à-tête, j'aimerais développer cet aspect-là de ça parle foot au lac. Oui, en groupe, donner les gens donnent leur avis. Je te referai sûrement une autre invitation à un moment donné pour participer en groupe là, pour donner ton avis là, sur les matchs, les planètes foot et puis tout ça. On se reparle. Mais là, je suis bien content de t'avoir eu avec moi ce matin. Et on va dire une bonne saison de soccer. Le COVID se recule tranquillement. On espère que tout ça, ça soit derrière nous et qu'on ait une belle saison. Mais Benoît, merci beaucoup pour m'inviter. Merci pour l'accueil ici au lac. J'espère que je t'ai pas plate pour les 40 minutes que je parlais toute seule. C'était parfait. Regarde, on a eu une belle discussion, puis c'était très agréable, très amical en même temps. Fait que merci beaucoup. Fait que salut Rafik, à la Merci prochaine. beaucoup. À la prochaine.